FC Barcelone, Gavi de retour, Pedri de retour, Rashford de retour, Rafinha de retour. Et encore, on vient nous balancer à la figure que Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde, les gars. Trop de bonnes nouvelles en un seul mois, les gars. On se pose la question à savoir, est-ce que le FC Barcelone est sur une ligne droite? Alors les gars, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, champion 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Alors là les gars, je me pose la question à savoir si quelque part le FC Barcelone essaye de se moquer de nous. En tant que 100% fan du FC Barcelone, on doit se dire les vérités. Les gars, l'affaire de Julián Álvarez là, c'est un peu fou quelque part. Laissez-moi d'abord le temps de vous lire les différents communiqués avant de dire ce qu'on en pense à propos de toutes ces infos les gars. On va commencer par Julián Álvarez. Breaking. Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde. Pour un montant d'environ de 70 millions d'euros, son aventure à l'Atlético de Madrid est terminée. Il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal s'est également montré intéressé. Alors là les gars, laissez-moi, je m'assois très bien. C'est drôle hein, c'est drôle parce que faudrait qu'on se dise la vérité. Le FC Barcelone, quelque part, arrêtez de nous prendre comme des gens qui rêvent. Nous on ne rêve plus hein. Nous, on ne rêve plus. Nous, on vit maintenant dans la réalité, les gars. Donc, du coup, arrêtez de nous faire rêver. Parce qu'on n'en a pas besoin, les gars. On connaît tout ce qui se passe actuellement au sein du FC Barcelone. Moi, je tiens encore à préciser que tant que je n'ai pas encore vu we go. Les gars, moi, j'apprécie pas, hein. J'applaudis pas. C'est une très bonne nouvelle parce que ça ne fait que bagarrer depuis 2025 que non. Julián Álvarez va arriver au sein du FC Barcelone. Mais il n'est jamais arrivé. Mais il n'est jamais arrivé. Plus pire encore, on connaît notre situation financière. On connaît où nous sommes actuellement. Nous sommes trop endettés. Alors, voir le FC Barcelone enlever 70 millions d'euros. Les gars, moi je ne trouve pas ça réel. Je ne trouve pas ça réel. Avec ce qui se passe actuellement sur Rashford, on nous balance comme ça que Julián Álvarez va venir jouer pour le FC Barcelone quand la Coupe du Monde va se terminer. C'est une très bonne nouvelle, je tiens à préciser. Mais je dis encore, les gars, moi je vais croire à cette affaire quand je vais voir we go. Julián Álvarez avec le maillot du Barça en train de jouer pointe principale. Au cas contraire, les gars, il n'y a pas à jubiler. Il n'y a pas à jubiler, on se connaît. Nous, on kiffe notre club comme ça. Il y a toujours des communiqués pareils. Ça nous donne le moral, ça nous pousse à sourire. Mais cette fois-ci, je tiens à préciser, arrêtez de nous vendre nos rêves. Nous sommes déjà des papas, nous sommes des pères de famille. On ne veut plus consommer le rêve. Si vous nous vendez le rêve, qui va vendre le rêve à nos enfants? Alors moi, je tiens encore à préciser, je vais croire à cette affaire quand je vais voir le mec au sein du FC Barcelone en train de disputer le premier match. Il est trop bon, il sera trop nécessaire avec nous. Si on met une team comme Yamal, Julián Álvarez et Rafinha, les gars, ça sera un pétard, hein? Vu que Lewandowski est un peu bizarre, Ferran Torres aussi bizarre, même Ronny Batty un peu bizarre. Alors, si on a Julián Álvarez au sein du FC Barcelone, non, on va gagner des titres. Alors les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, plus particulièrement, je tiens à préciser, je vais croire à cette affaire quand je vais voir we go. Et sans doute pas oublier les gars, vous savez très bien qu'il y avait trop de blessures au sein du FC Barcelone. Alors, trop de bonnes nouvelles en ce mois de février qui est en train de se terminer. On se pose la question à savoir, est-ce que c'est une bonne ligne droite pour qu'on puisse accélérer notre saison? Moi, je pense que oui. On tient à préciser, breaking, Gavi est de retour. Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Très très bonne nouvelle parce que les gars, en termes de milieu, on a trop de problèmes. C'est un peu chelou, hein, genre. Je pense que si Gavi est de retour, Pedri de retour, alors plus de problèmes en termes de milieu. Plus de problèmes. Avec le temps qu'il a passé en dehors du terrain, j'espère qu'il va venir avec la niaque, la haute intensité pour prouver vraiment qu'il a besoin d'un FC Barcelone nouveau. On a besoin de nos pépites. C'est une très très bonne nouvelle et j'espère vraiment qu'ils seront en pétard parce qu'on attend quelque chose de positif venant de cette gare-là. Plus précisément encore Pedri, les gars, moi je me sentais gêné. À chaque temps quand on avait un match, même si on gagnait, je me sentais gêné. Et l'absence de Pedri me touchait jusqu'au plus profond de moi. Je regardais le milieu de terrain, je vois des John, Olmo, Fermín Lopez, les gars sont en train de se battre, mais ils n'auront jamais la capacité de Pedri. Ils n'auront jamais la vision des choses de Pedri. Pedri, c'est un technicien de haut niveau. S'il est là, tout sera à merveille, les gars. Avec le soutien de Gavi et le reste, je pense que la Dream Team
fera quelque chose de bien. Mais alors, on doit se poser la question à savoir, même si le milieu est là, on doit essayer de voir ce qui se passe en termes de notre défense. Et en parlant même de cette défense, Gérard Martin était en conférence de presse et il nous dit ceci. Mais avant de parler, on lui a posé la question. L'absence d'Inigo en défense se fait sentir. Alors, il dit, le départ d'Inigo a été difficile. Mais nos problèmes défensifs actuels ne sont pas uniquement à la faute des défenseurs. C'est un système de 11 joueurs. Les 11 joueurs doivent donner le maximum à chaque minute et rester concentrés. Pour une fois que je suis d'accord pour ce qu'il est en train de dire. Pour une fois que je suis 100% d'accord à propos de ce qu'il est en train d'envoyer là comme message, les gars. Puis on va se dire que le FC Barcelone a un problème de ligne défensive, on a un problème de ci, on a un problème par là. Mais les gars, c'est tout le collectif. C'est un peu plus précisément quand Rafinha n'était pas là. Ça a pleuré, ça a bavardé un peu de partout, que vu que Rafinha n'est pas là, c'est pourquoi on a perdu le mois à tout cela. Mais il est venu récemment, on nous a battus. Hein. Ça n'a pas changé à ce qu'on puisse nous battre, les gars. Un Lamine Yamal qui rate des pénaltys, qui rate des occasions, un Rafinha qui n'était pas précis. Il ne faudrait pas seulement verser la faute sur la défense. Certes, c'est le majeur problème, mais la responsabilité en elle-même revient sur les joueurs. Parce que si les joueurs prennent leurs responsabilités, ils essayent de jouer comme il faut, je pense que même la défense sera au niveau, les gars. Parce qu'à chaque temps qu'il y a des occasions marquantes, que ça quitte, ça tombe sur la défense, il y a des espaces, il y aura des buts. Et Juan Garcia sera toujours en train de travailler. Il sera toujours en train de nous sauver. Alors, c'est pas ce que nous voulons du FC Barcelone. On a un point de défense, c'est vrai, mais que tous nos joueurs puissent prendre leurs responsabilités afin qu'on puisse être décisif du début jusqu'à la fin. Faudrait pas qu'on se laisse dominer dès le début du match. Les gars, ça joue aussi. Les 11 joueurs doivent donner le maximum à chaque minute. C'est le plus important. Et basta, vous allez voir. Et sans doute pas oublier qu'ils doivent aussi donner le maximum d'efforts parce qu'on doit se dire la vérité, la défense en elle-même, elle est un peu en bourse. Bref, pour continuer cette vidéo, on va essayer de faire un petit flash à propos de l'affaire Vinicius et le raciste là. Vous allez m'excuser, même prononcer son nom là, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on précise ici? Gianluca Bresciani est déterminé à se rendre au Bernabéu pour affronter le Real de Madrid. Malgré l'ambiance hostile liée à la polémique, Benfica a préparé un dossier envoyé à la FIFA si le public dépasse la limite. Il ne compte pas reculer. Pour moi, même si je ne suis pas fan du Real de Madrid, les gars, soyez-en sûrs, il sera bien accueilli. Il sera très bien accueilli. Là-bas, ce sont les gars très bien éduqués, les gars. C'est pas comme au Portugal. Donc, du coup, moi, j'ai confiance à tous les Madriens de donner la force et de montrer à quel point il est petit. Faut pas donner l'opportunité à ce gamin de croire vraiment qu'il est au-dessus, de crier sur lui, de faire des choses que vous n'aimez pas. Les gars, faites l'accueil de malade. Il faut l'accueillir, qu'il joue sans problème. Là, il va rentrer mentalement, il sera abattu. Même si Kylian Mbappé a dit que tu ne devrais pas jouer, que tu ne devais pas arriver pour jouer dans le meilleur stade du monde, moi, je pense qu'il était vexé vis-à-vis de cette affaire. Va, tu vas jouer, le Real de Madrid va te recevoir, ça va te laver la mémoire et de savoir que le racisme n'a pas sa place au sein du football. Même pas seulement au sein du football, dans la vie en elle-même. Et c'était tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.